Noël, jour de bonheur, joie au ciel, paix sur terre, ciel et terre amoureux, unis par l'Emmanuel, exultons de joie et rendons grâce à Dieu en chantant Noël, Noël. Chers frères et sœurs bien-aimés, voici Noël, le grand jour de fête et de joie. Nous y sommes. C'est Noël aujourd'hui. Après 4 semaines de marche, nous voici enfin à Noël. Joyeux Noël à tous et à chacun. Mais que fait-on-nous réellement aujourd'hui? Qu'est-ce qui est au cœur de ce bel événement qui suscite tant d'engouement, de stress, de mobilisation et de dépenses de toutes sortes? Quel message nous est adressé en ce jour de Noël? L'événement est simple. Il est né le divin enfant. Dieu nous a visités. Il a pris chair de notre chair. Il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Le message aussi est simple et nous invite à nous laisser éclairer et à accepter que soit illuminé tout ce qui est encore obscur en nous. Bien-aimés, l'extrait de l'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous dit que le Christ, qui est cette lumière divine, est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Voilà le drame du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse la lumière de l'évangile parce qu'il est plongé dans les ténèbres de toutes sortes, méchanceté, jalousie, débauche, secte, sorcellerie et toute autre pratique du même genre. Malheureusement, on retrouve des chrétiens qui sont versés dans ces pratiques perverses, honteuses et même antichristes. Tout cela est devenu récurrent à cause de la poursuite de l'argent facile, la recherche de la puissance et de la vaine gloire, qui finalement n'apporte que malheur sur malheur aux hommes. Noël vient donc nous recentrer sur l'essentiel et nous devons en profiter à fond. Chers frères et sœurs, Noël nous dit que quelque chose de nouveau est possible dans nos existences, dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans notre monde, où le futur semble bien compliqué et l'avenir chargé de lourds défis à relever. Oui, avec Dieu, tout est possible et avec la venue du Christ, quelque chose doit changer pour que nous vivions de mieux en mieux dans un monde où régneront la justice et la paix. Voilà le message de Noël. Voilà la bonne nouvelle que nous devons annoncer avec joie. Et comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture de ce jour, comme ils sont beaux sur la montagne les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous devons éclater de joie, car le Seigneur console son peuple. Le Seigneur vient nous consoler, et à ceux qui l'accueillent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De fait, le Christ ne vient pas nous juger, mais comme le dit Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Il nous suffit simplement de l'accepter. Bien-aimés, Noël est un cadeau, un don de Dieu que nous recevons chaque année depuis plus de 2000 ans. Mais que faisons-nous de ce précieux cadeau? Chaque année, nous fêtons Noël. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qui change dans nos vies et nos habitudes? Chacun de nous peut prendre la petite décision d'accueillir la naissance de l'enfant. Comme la possibilité de changer chaque chose, de changer quelque chose dans sa vie, de naître à quelque chose de plus beau, de plus vrai.
et de meilleur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, que ce temps de Noël ne passe pas comme les autres. De fait, Noël n'est pas un simple anniversaire de la naissance du Christ, mais le commencement d'une présence toujours nouvelle de Dieu au sein de nos familles, de notre monde. Noël, c'est l'histoire de notre Dieu qui croit en l'homme, en sa capacité d'aimer et de construire un monde de paix, un monde plus juste et plus fraternel. Dieu compte sur chacun de nous. Alors, joyeux Noël à chacune et à chacun. Et que la joie et la paix de Noël nous soutiennent tout au long de ce jour, tout au long de cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. And